Bonjour, bienvenue sur notre antenne. Je suis avec un dénommé Pierre Ménès. Bonjour Pierre. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Vraiment un plaisir d'être là. Et dans ce match, nous retrouvons Toulouse face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui lors de la dernière journée avait fait le match nul à domicile. C'était face à Saint-Etienne. Ouais, le match s'était terminé par un 0-0. Puis si tu veux mon avis, tous les ingrédients sont là pour qu'on se retape la même purge. Le Paris Saint-Germain très solide en déplacement cette saison. Il perd rarement et compte le plus grand nombre de victoires à l'extérieur. C'est vrai, les joueurs comptent actuellement 12 victoires sur 16 matchs. Alors que vous découvrez la composition de cette équipe de Toulouse. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et pour ce match, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Oh, oui, un attaquant qui va décrocher. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Et le coup d'envoi donné à l'instant. On espère que ce sera un match vivant. La coupe de Ferreira. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, ça ne passe pas. Marquinhos. Marco Verratti. Krychowiak. Draxler. On s'approche de la zone de vérité. Le PSG qui combine bien. Oh, il a sauvé son camp sur cette action. Il intercepte. Kurzawa. Verratti. Krychowiak. Et les Toulousains qui retrouvent le ballon. Marquinhos. Di Maria. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre la frappe. Le joueur qui s'est retrouvé seul face au gardien au terme de cette action. Très beau mouvement, c'est après que c'est moins bon. Thiago Silva. Aurier.
Ricardo Kishna. Ils construisent patiemment, hein. Ils attendent l'ouverture. La bonne conduite de Draxler. Pas de souci pour le gardien. Oh, de l'air pour la défense hein, avec ce dégagement. Verratti. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Hors-jeu. Jimmy Dormaz. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Verratti. Javier Pastore. En profondeur, attention. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc. On savoure une nouvelle fois cet arrêt. Oh, il est chaud patate là, parce que je ne sais même pas comment il a fait pour la sortir. C'est magnifique en tout cas. Ah, le corner qui est gâché avec un tir. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Verratti. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oh, le grand danger. Et le but. Oh, il passe devant avec ce but, c'est magnifique. Un ballon imparable hein, pour le gardien. Ouais, petit filet très dur à aller chercher. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Oscar Trero. Le redoublement de passe, c'est bien joué. Eh oui, sur la trajectoire, il y avait Javier Pastore. Kurzawa. Krychowiak. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Et l'attaque va s'arrêter là. Oscar Trero. Le duel pour la récupération du ballon. Marco Verratti. Aurier. Marco Verratti qui essaie de porter le danger. Krychowiak. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. 2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0.
Et bonne performance de cette équipe dans cette première période. C'est elle qui est installée aux commandes de cette rencontre. Elle a su faire plier l'adversaire et contenir ses attaquants. Il faudra faire plus pour pouvoir les déstabiliser aujourd'hui. Le joueur qui sort en saluant ses supporters. Je le trouvais bon, moi je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur le fait sortir. Le début de la seconde période avec des joueurs parisiens qui font la course en tête pour l'instant. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il centre vers Lucas. Il parvient à stopper cette offensive. Aurier. Lucas. eSports qui nous donne rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. Toulouse affrontera Reims à l'extérieur. Une rencontre qui, je l'espère, sera intéressante. On s'approche du but. Pastore. Et le gardien qui est battu. Il devrait être un petit peu plus tranquille encore avec ce but. Un but, somme toute assez logique, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bon bout, donc forcément ça paye. Le but sous un autre angle. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Diop. Thiago Silva. Et ça sort en touche. Il la joue vite à la touche. Pas de temps mort. Ils ont beaucoup à jouer là, attention. Bonne inspiration sur cette passe. Et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Cassé Rodriguez. Verratti. Attention, il n'y a plus que le gardien. Cassé Rodriguez. Oh, le ballon au fond du filet. Entrée décisive en tout cas. Le joueur rentre et à peine rentré, il marque. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. « 3-0, toujours pas de réaction en face. Vechkovac. On a atteint l'heure de jeu. Peut-être une situation intéressante là. Non, finalement, ça a été intercepté.
Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Hors-jeu, il est parti trop tôt. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Le club va rencontrer Guingamp pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Une rencontre qui s'annonce assez facile, je pense. Javier Pastore. La longue transversale vers un partenaire. Lucas. Ah, il perd le ballon, bon tacle. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, superbe ce geste défensif. Attention à cette perte de balle au milieu. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le gardien qui va essayer de... Ouais, la frappe. Non, sans problème pour le gardien. C'est un corner. Akpak Pro. Facundo Ferreira. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Aurier. L'entraîneur qui doit être satisfait des performances de son joueur. Oui, dans une belle forme, il montre de belles choses depuis quelque temps. Moment de conservation de la balle. Ils ont décidé de confisquer le ballon pour le moment. Ils font tourner, bien tourner même. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Verratti. Il lui donne en profondeur. Oh, l'occasion! Est-ce qu'ils vont le jouer à deux, le corner? Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. Le remplacement. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Ouais, c'est trop tard, hein, vraiment trop tard pour eux. Le score qui ne bouge plus. On approche de la fin du match. La cause est entendue. L'entraîneur qui procède à un changement donc. Les 30 derniers mètres. Edinson Cavani. Kurzawa. Lucas. Edinson Cavani. Verratti. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Oscar Frérot. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Diop. Javier Pastore. Verratti.
Lucas. Ah, la belle inspiration avec cette talonnade. Marco Verratti. Ah, le ballon qui est perdu. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Il s'avance vers la surface. Pezic. Ah ouais, c'est une bonne passe ça. Le centre. Manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable, un match à sens unique.